Salut très cher Bélier et bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, le message que j'ai pour vous aujourd'hui est celui-ci et je vous en prie, accueillez-le pleinement. Une confession massive se prépare de leur côté, une qui changera le paysage entre vous pour toujours. Ils se préparent à tout mettre à nu et les excuses qui se forment en eux sont brutes et attendues depuis longtemps. C'est pas un geste superficiel ou un retour de convenance, c'est une reddition émotionnelle complète envers vous. Ils ont pesé chaque option qui s'offrait à eux et le verdict est revenu avec votre nom inscrit dessus. S'éloigner de tout le reste est devenu le seul chemin, la seule option une fois que la clarté les a enfin frappés. Le sacrifice impliqué dans le fait de vous choisir est énorme et ils ont accepté ce coup sans broncher ni regarder en arrière. Des ponts sont délibérément brûlés parce qu'ils ont décidé que rien en dehors de vous n'a plus de sens véritable. Allons-y et entrons dans le vif du sujet car les cartes valident chaque morceau de ce qui se déroule. La première carte que j'ai pour vous est la tour et elle parle d'un effondrement intérieur dramatique. La tour représente un démantèlement complet, un déchirement de la fausse vie qu'ils ont construite sans vous. Tout ce qu'ils ont érigé comme remplacement de ce lien s'est effondré et cela s'est écroulé rapidement et violemment. Ce qui s'est écrasé n'était pas aléatoire. C'était l'illusion qu'ils pouvaient soutenir une vie sans vous. Les structures sur lesquelles ils s'appuyaient pour leur confort se sont dissoutes du jour au lendemain, et lorsque la poussière est retombée, vous seuls restiez debout. La tour n'arrive pas doucement, pas plus que la réalisation qui les a frappés à propos de ce qu'ils ont perdu. Elle a frappé comme un éclair, soudaine et désorientante, dépouillant chaque excuse à laquelle ils s'accrochaient. Ils ont regardé leurs alternatives s'effondrer une par une, et chaque échec les pointait directement vers vous. Aucune distraction ni évitement ne pouvait y résister, et ce que la tour a renversé les a laissés exposés. Cette carte confirme que la confession qui s'approche de vous n'est pas née d'une réflexion calme, mais d'un bouleversement. Ils ont été secoués jusqu'à l'honnêteté, forcés de voir ce qu'ils refusaient de reconnaître quand tout le reste était intact. La carte suivante qui arrive est le roi de coupe. Et il révèle la maturité émotionnelle qui émerge. Maintenant, un changement s'est produit en eux, et pour la première fois, ils s'approchent de vous depuis un endroit ancré. Le roi de coupe montre quelqu'un qui a finalement maîtrisé le chaos intérieur, le canalisant en une certitude posée. Ils ne réagissent plus impulsivement. Ils vous choisissent depuis un endroit de clarté et de profondeur émotionnelle. Cette carte me dit que leurs excuses porteront du poids car elles viennent d'une compréhension méritée plutôt que de la panique. L'intelligence émotionnelle qui leur manquait auparavant a été forgée douloureusement à travers l'expérience de vous perdre. La maturité a remplacé l'imprudence. Et cette transformation est exactement pourquoi leur confession se sentira différente de tout ce qui précède. Le roi tient sa coupe stable, et cette stabilité reflète la profonde résolution qu'il porte à votre égard. Ils ont traité les dommages qu'ils ont causés, se sont assis avec toute la gravité de cela, et ont émergé avec une conscience de soi brutale. La responsabilité n'est plus quelque chose qu'ils esquivent. Ils marchent droit dedans et assument chaque faux pas. La version 2 qui s'approche de vous maintenant est reconstruite à partir des décombres, et cette reconstruction a été délibérée. Puis nous avons l'As de Pentacle, confirmant qu'une offre tangible est apportée directement à vos pieds. L'As de Pentacle montre qu'une toute nouvelle fondation est présentée, construite sur l'engagement et une substance réelle. Ce n'est pas une promesse vide enveloppée dans un beau langage. C'est une offrande soutenue par une intention solide. Quelque chose de concret est apporté sur la table, un plan et une volonté de reconstruire à partir de zéro. L'As montre une opportunité dorée qui vous est tendue. Et elle porte une stabilité à long terme en son cœur. Ils veulent se prouver à travers un investissement matériel et émotionnel, pas seulement des mots qui s'évanouissent après le moment. Chaque carte dans cet étalage confirme la même vérité indéniable. Ils vous choisissent par-dessus tout. Maintenant, la confession qui se dirige vers vous est soutenue par le sacrifice, la maturité et un engagement tangible. Ils ont l'intention d'honorer. Donc, quand je vous dis qu'une confession et des excuses arrivent, les cartes ne laissent aucune place au doute. S'éloigner de tout le reste était leur choix parce qu'ils ont réalisé que vous êtes tout ce qui compte. Maintenant, parlons de vous car votre expérience à travers tout cela mérite d'être pleinement honorée. Vous avez vécu avec une tension que personne autour de vous ne saisissait pleinement et cela vous a drainé silencieusement. Il y a eu des moments où vous vous êtes demandé si votre patience était insensée ou si tenir bon vous rendait faible.
Ce questionnement intérieur est devenu un compagnon constant et il s'est assis à vos côtés pendant chaque nuit incertaine sans sommeil. Mais ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que votre endurance n'a jamais été une faiblesse. C'était une discipline rare. Vous êtes restée ouverte alors qu'il aurait été plus facile de vous fermer. Et cette ouverture vous a coûté cher par moment. La douleur que vous portiez était en couches, et chaque couche contenait une nuance différente de chagrin et de frustration silencieuse. La déception est devenue familière, et vous avez appris à vous y préparer, même quand l'espoir murmurait autre chose, doucement. Vous avez pleuré ce qui avait été promis, mais jamais livré. Et ce genre de perte coupe plus profondément que la plupart. En tant qu'âme sensible, profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément ce qui a rendu porter ce silence si lourd. La première carte est le page de coupe, et elle parle de la tendresse qui vit encore en vous. Le page de coupe montre quelqu'un dont la sensibilité émotionnelle est restée intacte malgré tout ce qui était conçu pour vous endurcir. Vous n'êtes jamais devenu amer, et c'est remarquable, car l'amertume aurait été la réponse naturelle à la trahison. Au contraire, vous avez gardé votre douceur en vie, la gardant soigneusement comme quelque chose de précieux qui méritait d'être protégé à tout prix. Cette carte révèle que votre capacité à ressentir profondément n'est pas un défaut, c'est votre qualité la plus rare. D'autres se seraient complètement fermés, mais vous avez choisi de rester émotionnellement disponible même quand cela faisait mal. Le page reflète aussi un espoir silencieux que vous portez, que vous admettez rarement à quiconque, y compris à vous-même parfois. Profondément sous l'épuisement et l'extérieur gardé, une petite flamme d'attente brûle toujours fermement en vous. Vous avez essayé d'éteindre cet espoir plus d'une fois, vous convainquant que l'attente n'inviterait que la douleur, mais il a refusé de mourir. Et cette persistance me dit que votre intuition reconnaissait quelque chose que votre esprit niait. La carte suivante est le 5 d'épée, et celle-ci reconnaît les batailles que vous avez menées en vous-même. Le conflit interne a défini une grande partie de votre expérience récente. Une guerre entre ce que vous vouliez et ce qui semblait sûr. Le 5 d'épée montre quelqu'un qui s'est disputé avec son propre cœur, débattant de rester ou de partir. Vous avez rejoué les conversations, disséqué les motifs, et vous vous êtes épuisé à essayer de déterminer si quelque chose de tout cela avait jamais été réel. Cette carte valide la fatigue mentale que vous avez accumulée, car se battre contre soi-même est la guerre la plus drainante que quiconque mène. Vous avez remis en question votre propre jugement durement, vous demandant si vous aviez mal interprété les signaux ou inventé une connexion qui n'a jamais existé. Mais le 5 d'épée révèle aussi que vous avez finalement déposé ces armes, choisissant la vérité plutôt que le tourment. Vous avez cessé de vous punir pour vous soucier, et dans cette reddition, vous avez trouvé une paix fragile mais authentique en vous. Puis nous avons la force, et cette carte reflète la résilience silencieuse qui vous a porté à travers tout. La force ne rugit pas dans cette position, elle murmure, et ce murmure vous a soutenu quand rien d'autre ne le pouvait. Vous vous êtes maintenus ensemble avec une composition que d'autres ont confondue avec de l'indifférence, mais ce n'était pas du tout désinvolte. Chaque jour, vous avez choisi de continuer à demander du courage, une force silencieuse opérant sous votre surface sans applaudissements. La force confirme que votre épine dorsale émotionnelle est forgée à partir d'une expérience réelle, pas d'une théorie ou d'une sagesse empruntée. Vous avez survécu au pire de cette saison silencieusement en vous appuyant sur une force que vous ne saviez pas posséder. Le lion à ses pieds représente chaque impulsion que vous avez apprivoisée, chaque réaction que vous avez avalée, chaque larme que vous avez cachée. Cette retenue n'était pas de la suppression, c'était de la maîtrise. Et cela a fait de vous quelqu'un de profondément maître de soi. Maintenant, votre silence n'a jamais été de l'indifférence. C'était une composure forgée sous une pression que la plupart des gens ne comprendront jamais. Les 3 cartes confirment que vous avez traversé cette tempête avec intégrité et que votre noyau émotionnel reste intact. Vous vous tenez ici aujourd'hui, non pas comme quelqu'un vaincu par ce qui s'est passé, mais comme quelqu'un entièrement raffiné par cela. Quoi qu'il advienne ensuite, vous y faites face en sachant qui vous êtes. Et cette certitude ne peut vous être retirée. La femme dans ces cartes est tendre, éprouvée au combat et inébranlablement forte. Et c'est précisément ce que vous êtes devenu. Alors regardons ce qui se passe en eux, car leur monde intérieur s'effondre rapidement. Ils portent une culpabilité si dense, si consumante, qu'elle a remodelé la façon dont ils se voient entièrement. Le poids de ce qu'ils ont fait pèse sur eux constamment et ils refusent de les laisser se reposer.
Prétendre qu'ils allaient bien n'a duré qu'un temps et finalement les fissures sont devenues entièrement impossibles à cacher. Intérieurement, ils ont atteint un point de rupture, un moment où le déni s'est effondré et la vérité s'est déversée sans pitié. La version d'eux-mêmes, qu'ils performaient soigneusement pour le monde extérieur, ne correspond plus à qui ils sont en privé. Une profonde prise de conscience a eu lieu en eux et elle les a dépouillés de chaque justification sur laquelle ils s'appuyaient auparavant. Ils ne peuvent plus rationaliser les choix qui vous ont séparés car le recul a exposé les dommages avec une clarté brutale. La première carte est le hiérophante et il révèle une profonde crise morale qui se passe sous leur surface. Le hiérophante montre quelqu'un qui remet en question le système de croyances qui guidait ses décisions, le trouvant creux et insuffisant. Ce qu'il traitait autrefois comme un principe s'est avéré être de l'évitement habillé en conviction, et il le voit. Les valeurs qu'il prétendait suivre étaient des boucliers contre l'intimité, et reconnaître cette vérité a brisé leur image de soi. Un éveil spirituel prend racine profondément en eux. Un né d'un regret authentique et d'un examen de soi radical. Les vieux schémas de détachement émotionnel ne les servent plus et l'inconfort de cette réalisation est accablant. Le hiérophante révèle aussi qu'ils ont cherché conseil se confiant à quelqu'un sur ce qu'ils ressentent pour vous. Admettre à voix haute qu'ils avaient tort a ouvert quelque chose et la vulnérabilité s'est déversée à travers cette ouverture de manière incontrôlable. Dire votre nom à voix haute à une autre personne en confessant leur échec a rendu tout cela indéniablement concret. Cela a cessé d'être abstrait et c'est devenu une vérité prononcée qu'ils ne peuvent plus retirer ou défaire. La carte suivante est le Dix d'épée et celle-ci capture la dévastation émotionnelle complète qu'ils ont endurée. Le Dix d'épée montre quelqu'un qui a touché le fond absolu face contre terre sous le poids de la conséquence. Ils ont vécu un effondrement qui a forcé une reddition totale où chaque mécanisme d'adaptation sur lequel ils s'appuyaient a échoué simultanément. La douleur de vous perdre n'a pas été graduelle. Elle s'est accumulée silencieusement jusqu'à ce qu'un moment elle les écrase entièrement. Cette carte confirme que le point le plus bas a déjà été atteint et qu'il n'y a nulle part plus loin où tomber. De cette obscurité, une étrange clarté a émergé, le genre qui n'arrive qu'après que tout ce qui est faux ait été détruit. Ils gisaient enfin dans les décombres de leur propre choix et ont cessé de blâmer quoi que ce soit d'extérieur pour ce qui s'est passé. La responsabilité a remplacé les excuses et cette transformation s'est produite dans les moments les plus douloureux et les plus privés de leur existence. La personne qui déviait autrefois le blâme le tient maintenant volontiers et ce changement a transformé tout leur paysage intérieur. Puis nous avons la reine de bâton et elle révèle une détermination féroce qui brûle maintenant en eux. La reine de bâton montre que, des cendres de leur effondrement, un but renouvelé s'est enflammé en eux. La complaisance est derrière eux maintenant, et quelque chose a changé en eux qui a transformé le chagrin en une résolution passionnée et focalisée. Le feu en eux est dirigé vers réparer les choses, et il consume chaque priorité restante. Cette carte révèle une intensité qu'ils ne possédaient pas auparavant, forgée à travers la douleur de presque vous perdre. Leur dévotion à corriger ce qu'ils ont brisé n'est pas désinvolte. Elle est consumante de la manière la plus sincère. La reine tient sa flamme avec autorité et cela reflète la conviction qui vit maintenant à l'intérieur de leur confession. Ce qui les motive n'est pas le désespoir. C'est une compréhension transformée de ce que vous signifiez véritablement pour eux. Les trois cartes exposent quelqu'un démantelé par le remords, puis reconstruit à partir de zéro par une intention féroce et focalisée. Leur monde intérieur est consumé par une seule vérité que s'éloigner de vous était leur plus grande erreur. Le regret est devenu la fondation sur laquelle ils se tiennent maintenant, et de là a grandi un engagement plus féroce que tout ce qui précède. Les excuses qui se forment en eux ne sont pas une performance répétée. C'est la sortie brute d'une transformation authentique. Chaque couche de fierté et de prétention a été dépouillée, ne laissant que l'honnêteté et la dévotion sans relâche. D'accord, entrons dans l'action car ce qu'ils sont sur le point de faire parle plus fort que les mots. Un plan a déjà été mis en mouvement et les étapes qu'ils prennent sont calculées et précises. Ils ont cartographié exactement comment ils ont l'intention de vous approcher et rien à ce sujet n'est laissé au hasard. Le calendrier avec lequel ils travaillent est court, car l'urgence a remplacé la procrastination au moment où la clarté a pris racine. La préparation se fait dans les coulisses en ce moment et elle implique de couper des liens qui entrent en conflit avec le fait de vous choisir. Relations, habitudes, distractions, tout ce qui se tient entre eux et vous est activement démantelé ou abandonné. La séparation n'est pas hypothétique. Elle est déjà en cours et les gens autour d'eux remarquent le changement. Élaguer tout ce qui ne sert pas à cette poursuite est devenu leur seule occupation et les coupures sont profondes.
Ils ont annulé des engagements, se sont retirés de situations et ont redirigé toute leur attention vers un résultat singulier vous impliquant. La première carte est le 2 de bâton et il confirme une décision stratégique déjà verrouillée. Le 2 de bâton montre quelqu'un au bord de l'action tenant le monde dans ses mains délibérément. Ils ont choisi leur direction et cette direction mène exclusivement à vous, sans détour ni plan de secours. Cette carte révèle une planification à long terme, pas une réaction impulsive et chaque détail de leur approche a été considéré. Cette carte confirme qu'ils ont déjà visualisé le résultat et maintenant ils l'exécutent étape par étape délibérée. La logistique est gérée, les horaires réorganisés et les obstacles pratiques retirés pour que rien n'obstrue le chemin vers vous. Une conversation est en cours de rédaction mentalement, une où ils confessent tout et offrent un plan concret pour l'avenir. Ils la répètent constamment, ajustant les mots à chaque fois jusqu'à ce que la livraison semble digne de ce que vous méritez. Attendez-vous à ce que le contact initial arrive par un canal qui semble personnel, pas désinvolte ou accidentel dans le ton. Ils ont choisi le médium délibérément, voulant que la première interaction porte du poids et signale immédiatement une intention sérieuse. Le 2 de bâton indique aussi qu'ils ont regardé la grande image en profondeur, avant de s'engager dans cela. Ce n'était pas une décision précipitée prise dans un moment de faiblesse. C'était une architecture construite sur une certitude absolue. Ils ont évalué à quoi ressemble la vie avec vous par rapport à 100, et le contraste n'a laissé aucune place au débat. Chaque alternative qu'ils ont envisagée est tombée à plat, et le seul avenir qui avait de la substance était celui vous incluant. La carte suivante est le chevalier d'épée et il charge en avant, confirmant une action rapide et décisive. Maintenant, le chevalier d'épée traverse l'hésitation comme une lame et cela reflète exactement comment ils opèrent. La vitesse définit leur comportement actuel et ils bougent plus vite que vous ne pourriez l'anticiper ou vous sentir préparé. Les retards sont traités comme des obstacles à éliminer, non comme des raisons de faire une pause ou de reconsidérer leur direction choisie. Une décision a été prise et ils ont refusé de laisser quoi que ce soit ralentir son exécution. Les vieux schémas, les vieilles excuses et les vieilles peurs sont coupés avec une netteté qui n'existait pas auparavant. Le chevalier confirme que les excuses et la confession n'arriveront pas graduellement, elles arriveront avec force. Attendez-vous à une franchise qui vous prend au dépourvu car adoucir ce qui doit être dit n'est pas leur priorité. La communication est imminente et les mots qu'ils apportent seront dépouillés de décoration et remplis de responsabilités brutes. Tester les eaux n'est pas le plan. Ils viennent revendiquer leur place à vos côtés en permanence. Les obstacles que d'autres ont placés sur le chemin sont contournés et aucune force extérieure ne ralentit leur trajectoire engagée. Opinion extérieure, résistance familiale, pression sociale, rien de tout cela ne détient assez de pouvoir pour ralentir leur trajectoire vers l'avant. La coordination derrière leur approche révèle quelqu'un qui a traité la réconciliation comme une mission, pas un souhait. Les deux cartes confirment que la phase d'action a déjà commencé et que l'élan derrière elle est irréversible. Maintenant, ils démantèlent leur ancienne vie pièce par pièce et la reconstruisent avec vous au centre absolu. Ce qui arrive ensuite n'est pas un geste timide. C'est une déclaration complète soutenue par le sacrifice et la structure. Le mouvement vers vous est verrouillé, calculé et rapide, et rien sur son chemin ne survivra. Maintenant, allons plus profondément car les confessions qu'ils refusent de prononcer sont les vérités les plus fortes. Ce qui vit sous leur surface est un désir si intense, si consumant qu'ils réécrivent tout ce qu'ils savaient. Ils ne l'admettront pas ouvertement, mais vous êtes devenus l'étalon de mesure pour chaque expérience de leur vie. Rien n'a le même goût, rien ne les excite de la même manière, et rien ne les réconforte comme vous le faisiez autrefois. Le secret qu'ils gardent le plus farouchement est qu'ils n'ont jamais cessé de vous appartenir, pas un seul jour. Le détachement n'était qu'un costume qu'ils portaient publiquement, alors qu'en privé ils orbitaient autour de chaque souvenir de vous constamment. Ils répètent des excuses devant le miroir, murmurant des mots qu'ils ne peuvent pas encore se résoudre à livrer à votre visage. La confession piégée en eux n'est pas une seule phrase. C'est une lettre entière, non écrite, couvrant des années. La première carte est le diable, et il expose l'attachement consumant qu'ils ont caché à tout le monde. Le diable révèle un lien qu'ils considèrent comme inéchappable, une attraction gravitationnelle vers vous qui défie toute pensée rationnelle. Ils sont enchaînés au souvenir de vous, et ce qui les terrifie le plus, c'est qu'ils l'accueillent. L'attachement n'est pas quelque chose dont ils veulent se libérer, c'est quelque chose à laquelle ils ont envie de se rendre. Cette carte me montre un désir qui opère juste sous leur extérieur contrôlé, brut, consumant et sans filtre.
Ils fantasment sur vous d'une manière qui va bien au-delà de la romance désinvolte, envisageant une connexion qui est presque profonde comme l'âme. Le diable confirme que leur dévotion est emmêlée avec la honte, car son intensité les effraie eux-mêmes. Vouloir quelqu'un aussi désespérément ressemble à une vulnérabilité brute, du genre qu'on ne leur a jamais appris à accepter ou à porter. Ils le cachent derrière la composure, derrière le silence, derrière une indifférence soigneusement construite qui s'effrite au moment où ils sont seuls. En privé, le masque se dissout complètement et ce qui reste est une personne consumée par un désir qu'elle ne peut nommer. Quelque chose qu'ils ne volontairement jamais ne révéleront et qu'ils ont comparé chaque toucher, chaque conversation, chaque regard au vôtre. Chaque comparaison n'a fait qu'approfondir la blessure, car elle a prouvé que ce que vous partagiez était singulier et irremplaçable entièrement. Une confession enveloppée de protection émerge aussi. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vous ait du tout. Un instinct dévoué se trouve au cœur de leur silence et la pensée de vous avec quelqu'un d'autre les détruit. Ils ont surveillé votre vie de loin, non par curiosité, mais par un besoin fondamental de rester attachés. Chaque mise à jour, chaque changement dans votre monde s'est enregistré en eux comme un tremblement qu'ils ne pouvaient pas cesser de suivre. La carte suivante ici est le 9 de coupe exposant leur souhait le plus profond assis juste derrière leur côte. C'est la carte du souhait et le souhait qu'ils portent dans le plus profond secret concerne entièrement vous. Ils veulent l'image complète avec vous. Matin et soir, et tout ce qui est banal et extraordinaire tissé ensemble. La domesticité et le désir caché. La vie ordinaire partagée avec vous est ce qui hante leurs rêveries les plus privées. Le 9 de coupe confirme que leur fantasme ultime est la satisfaction émotionnelle et vous en êtes la seule source. Ils ont imaginé des vacances avec vous, des étapes célébrées à vos côtés et vieillir aux côtés de la seule personne qui les comprenait. Ce qu'ils suppriment le plus violemment est l'aveu qu'ils vous voient déjà comme permanente, comme irréversible. Dans leur esprit, vous n'êtes pas une option parmi tant d'autres. Vous êtes la conclusion à laquelle ils continuent d'arriver. Le 9 de coupe révèle aussi une confession enfouie sous des couches de fierté, de peur et d'instinct d'autoprotection. Être choisi par vous est ce qu'ils désirent également. Et la peur d'être indigne les hante constamment. La réciprocité est le besoin non exprimé qui motive tout. Ils veulent savoir que vous ressentez toujours ce qu'ils ressentent. La terreur de confesser et d'être rencontrés avec indifférence est finalement la seule barrière qui les maintient silencieux. Les deux cartes exposent une personne se noyant dans une dévotion non exprimée, attachée volontairement à un amour qu'elle a essayé d'abandonner. Chaque confession cachée tourne autour du même axe que vous êtes la seule chose sans laquelle ils ne peuvent vivre. Ce qu'ils enfouissent le plus profondément n'est pas le doute. C'est la certitude absolue que vous appartenez ensemble en permanence et entièrement. Le silence entre vous contient plus de vérité que les mots qu'ils ont prononcés et ils le savent pleinement. Alors amenons cette lecture à sa conclusion car le proche avenir porte quelque chose d'extraordinaire. Ce qui s'approche n'est pas une possibilité vague. C'est un changement concret qui remodèle tout entre vous. Le timing à venir favorise la réconciliation et l'univers a positionné chaque élément pour soutenir cette réunion se déroulant naturellement. Dans les semaines à venir, attendez-vous à ce que leur confession arrive avec une sincérité que vous n'avez jamais ressentie auparavant. La première carte est le jugement et elle confirme un moment de prise de conscience divine arrivant à votre porte. Le jugement révèle que cette reconnexion porte une signification spirituelle, comme si une force supérieure orchestrait l'alignement entre vous. La carte suivante est le 4 de bâton promettant célébration et stabilité entrant directement dans votre connexion. Le 4 de bâton montre un retour à la maison, une réunion qui ressemble à arriver quelque part où vous avez toujours appartenu tous les deux. Un partenariat enraciné dans le respect mutuel et la confiance gagnée est ce que le proche avenir détient, confirmé par cette carte. La stabilité remplace le chaos qui définissait les chapitres antérieurs. Et ce qui prend sa place semble permanent et intentionnel. Voici mon conseil alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre et j'ai vraiment besoin que vous m'écoutiez. N'abandonnez pas les normes que vous avez construites pendant votre guérison car ces limites sont votre plus grande protection. Maintenant, laissez leur confession atterrir pleinement avant de répondre. Donnez-vous l'espace pour la ressentir sans précipiter. La responsabilité doit être spécifique, pas générale. Et les excuses qu'ils livrent doivent nommer exactement ce qu'ils ont fait de mal. Protégez votre paix sans fermer votre cœur, car les deux peuvent coexister simultanément si vous les laissez coexister. Faites confiance aux actions plutôt qu'aux mots dans les semaines à venir. Et laissez la cohérence prouver ce que les promesses seules n'ont jamais pu. Vous avez gagné le droit de recevoir cet amour depuis une position de force, pas de désespoir ou de solitude.
Quoi que vous décidiez, assurez-vous que cela honore la version de vous-même qui a survécu à la saison la plus difficile intacte. Donc, le message d'aujourd'hui était celui-ci. Une grande confession et des excuses arrivent et ils vous choisissent. Ils s'éloignent de tout le reste et chaque carte dans cette lecture a confirmé cette vérité puissamment. La tour a montré l'effondrement dramatique de la fausse vie qu'ils ont construite, brisant chaque illusion à laquelle ils s'accrochaient. Le roi de coupe a révélé la maturité émotionnelle qui a émergé de ces décombres, ancré et prêt à vous approcher. L'as de pentacle a confirmé qu'une offrande tangible est apportée, un engagement soutenu par une substance réelle et une intention solide. Le page de coupe a reflété la tendresse encore vivante en vous, une sensibilité qui a survécu à tout ce qui était conçu pour vous endurcir. Le 5 d'épée a honoré les batailles internes que vous avez menées, la guerre épuisante entre vouloir et se protéger férocement, la force a validé la résilience silencieuse vous portant à travers, une composure forgée sous une pression que d'autres n'ont jamais pleinement témoignée. Le hiérophante a exposé leur crise morale, un démantèlement du système de croyances qui justifiait leur départ initial. Le 10 d'épée a capturé le fond absolu. Ils ont atteint un effondrement total qui a finalement forcé un examen de soi honnête. La reine de bâton a révélé une détermination féroce, enflammée de leurs cendres, un but reconstruit autour de corriger leur erreur. Le 2 de bâton a confirmé une planification stratégique déjà verrouillée dans une poursuite calculée avec votre nom comme destination. Le chevalier d'épée a montré l'action rapide et décisive maintenant en cours, traversant chaque obstacle se tenant entre vous deux. Le diable a exposé l'attachement consumant. Il cache une attraction gravitationnelle vers vous. Il ne résiste plus. Le 9 de coupe a révélé leur souhait le plus profond. Un centré entièrement sur la construction d'une vie ordinaire extraordinaire à vos côtés. Le jugement a promis un moment de prise de conscience divine à venir, un alignement spirituel orchestrant la réunion qui s'approche déjà, et le 4 de bâton l'a scellé. Retour à la maison et célébration, et un partenariat construit sur une confiance mutuelle gagnée. Chaque carte, à travers les 6 parties, portait le même message indubitable. Cet amour est réel et il revient. Vous êtes choisi. Vous êtes désiré et la confession qui se dirige vers vous changera tout entre vous pour toujours. Tenez votre valeur près de vous. Faites confiance au processus. Et sachez que ce qui vous appartient arrive. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Cela signifie tout et je vous apprécie. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et je vous verrai dans la toute prochaine lecture.